déchets électroniques West Africa, qui organise aujourd'hui les e-Waste Days 2025. Il faut dire que nous sommes à notre deuxième édition. La première édition avait porté sur le rôle et responsabilité des acteurs pour une optimisation de la filière des déchets électroniques. Et là, nous sommes tout de suite rendus compte de l'importance des données dans la mise en place d'un système de gestion efficiente des déchets électroniques. À partir de ce moment, nous avons initié cette deuxième édition avec la contribution des différents partenaires pour réfléchir sur l'utilité des données dans l'accélération du processus de transformation du secteur des déchets électroniques dans notre pays et en Afrique de l'Ouest. D'accord. Quel est votre objectif visé à la fin de cette journée? À la fin de la journée, l'objectif est de collecter suffisamment d'informations pour engager une deuxième étape de ce projet-là qui consiste à mettre en place un mécanisme de génération des données. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire génère autour de 30 000 tonnes de déchets électroniques par an. Donc voilà. Et il reste à mettre en place tous les outils pour déjà nous assurer que ces déchets-là, ces équipements qui parviennent au point de vue, sont immédiatement introduits dans des circuits que nous avons mis en place pour une meilleure prise en charge. Et qu'il n'y ait pas, comme on l'a dit, de rejet de cette fraction des déchets de l'environnement. Et cela répond à notre volonté de préserver la santé publique et puis également d'alimenter une économie circulaire au niveau local, voilà, qui puisse permettre également à ces acteurs qui sont impliqués de vivre décemment de cette activité, d'y travailler en respectant tous les standards possibles. D'accord. Notre démarche fait partie d'un projet, donc les e-Waste démarre le projet, comme je l'ai dit tantôt, c'est le starting point de ce projet-là. La première étape va consister à déjà analyser le besoin que nous avons en termes de données sous différentes perspectives, en mettant en contribution les expertises de toutes les personnes ressources que vous avez pu voir dans la salle. Ensuite, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une base de connaissances. Et cette base de connaissances, nous allons nous rapprocher des experts, notamment du ministère et de tous les professionnels, pour mettre en place, pour développer des ateliers de modélisation. Donc c'est à l'occasion de ces ateliers, nous allons réfléchir sur la pertinence des données, ce qu'il faut retenir, ce dont on a vraiment besoin pour développer la filière, et ainsi de suite. En clair, nous allons trier les types de données, nous allons valider les types de données dont nous avons besoin. Nous allons développer une plateforme digitale qui sera couplée avec une application mobile qui va nous permettre de collecter des données auprès déjà des acteurs que nous avons identifiés, des acteurs avec lesquels nous sommes en partenariat, des acteurs avec lesquels nous travaillons et essayer déjà d'analyser ces données-là et de les valider. Vous avez pu constater que nous avons également l'école nationale de statistique qui est avec nous et donc nous avons le ministère de l'Environnement, donc toutes ces compétences-là seront mobilisées pour arriver à mettre en place ce mécanisme qui va se présenter sous la forme d'un portail web et qui sera couplé avec une application mobile qui sera l'outil de collecte de données sur le smartphone de nos agents. Oui, la question des déchets électroniques est une question sérieuse. Même quand on s'en fout pas mal aujourd'hui, mais on paye les prix parce qu'automatiquement, nous sommes tous victimes de la pollution. Donc le message déjà, c'est de nous assurer en tant que citoyens que les équipements que nous avons chez nous, qui parviennent en fin de vie, soient introduits dans des circuits de récupération et de valorisation qui respectent les standards. Donc ça, c'est déjà un élément important. Le deuxième, c'est de mettre à contribution même les ménages, les services, parce que nous allons passer à une phase de collecte de données. Donc il serait vraiment intéressant que nous bénéficions de la collaboration de toutes les parties prenantes dans la collecte de ces données-là qui vont servir à améliorer toute la filière des déchets électroniques. Oui, il y a des pays qui sont pas mal avancés en matière de gestion des déchets électroniques. J'ai eu le privilège de travailler avec Dr Aboua sur un projet dans les années passées qui nous a conduit dans plusieurs pays. Nous avons visité la réalité en Afrique du Sud, nous sommes allés au Kenya, nous sommes allés en Belgique, nous sommes allés un peu partout pour regarder ce qui se passe ailleurs et pour voir dans quelle mesure nous pourrons appliquer toutes ces expériences que nous avons accumulées à notre pays pour améliorer la filière chez nous, au bénéfice de tout le monde.